Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est d'ailleurs la première vidéo de l'année. J'en profite donc pour vous souhaiter une très belle année, plein de bonnes choses, beaucoup de bonheur, la santé surtout. Pour commencer l'année, j'avais envie de faire une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Je vais tester des life hacks TikTok. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un life hack, c'est une astuce qui vous facilite un petit peu la vie. Il y en a énormément sur TikTok, il y a vraiment des dingueries. J'avais trop envie de tester ça avec vous. Du coup, je vous en ai sélectionné quelques-uns. On va faire ça ensemble. Je pense que ça va être très cool. Et voilà, c'est parti pour le premier life hack. Ok, c'est parti pour le premier life hack qui est juste une dinguerie. En fait, vous allez voir, on est vraiment entre le life hack et l'expérience scientifique. Je trouve ça trop cool. On va faire une balle qui rebondit avec un œuf. C'est pas dingue? Pour ça, c'est très simple. On remplit un verre de vinaigre, on met un œuf à l'intérieur, on laisse tremper pendant 24 heures. Le lendemain, on rince l'œuf et on obtient une balle qui rebondit. C'est pas une dinguerie. J'avais vraiment hâte de tester. Du coup, je vais faire ça. J'ai du vinaigre juste ici. Hop, je remplis le verre. Ah. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai un œuf et je le mets à l'intérieur. Très étrange de faire ça. Je pose mon verre juste ici. Je vais peut-être le recouvrir de quelque chose parce que sinon ça va sentir trop fort. Et on verra le résultat demain. Pour vous, ce sera vraiment en fin de vidéo du coup. J'ai vraiment trop hâte. En attendant, on enchaîne avec un autre life hack. C'est parti pour un life hack hyper original. Alors, on va faire du popcorn avec un fer à lisser. Oui, vous avez bien entendu. Donc je vous montre, elle prend son lisseur, elle met des grains de maïs dedans, elle laisse chauffer. Ça dure quelques temps, je pense que le fer il doit être bien chaud pour que ça marche. Et ça marche. J'ai hâte de savoir si ça va fonctionner. Bon, après je vois pas dans quelles circonstances ça peut vous servir de faire du popcorn de cette façon. Peut-être si votre micro-ondes ne marche pas ou vos plaques électriques. Mais je trouve que ça peut être marrant quand même d'essayer. J'ai mes plaques, je les ai nettoyées avant vu que j'ai goûté le popcorn quand même. Je les allume, je les mets à fond. Là elles sont au max, hein. Elles sont à 230 degrés. Le grain de maïs. J'ai le maïs juste ici. En vrai j'ai peur de le faire. Je vais en prendre deux aussi. 1, 2. Bon bah c'est parti. J'ai peur. Vous savez pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai peur que quand ça explose, ça vienne dans mon visage. Oh, j'ai peur. Alors attendez. Ça va pas exploser d'un coup quand même. Ah, j'ai peur. Bon allez, un peu de courage. Putain, ça tient pas. C'est bon. Bon, je le fais qu'avec un seul. Je pense que pour qu'il explose, il faut qu'il chauffe bien à l'intérieur. Donc il faut quand même quelques secondes. C'est tombé. Je recommence. C'est bon, j'ai tellement galéré. Ah là, je lâche pas. Vraiment, je lâche pas. Là, ça fait 5 secondes à peu près. Franchement, faut avoir le temps. Hein. Faut pas être pressé, quoi. Là, ça doit faire 15 secondes. Ah ouais! Putain, ça a explosé d'un coup. Ben, 15 secondes environ. Bon, là, c'est du popcorn. Je réessaye. Je vous mets de près pour que vous voyez bien. Là, c'est plus long parce que le maïs est plus gros. Bon bah ça fonctionne hein. Bon, ce life hack il marche vraiment. Après, honnêtement, il faut vraiment avoir le temps quoi. Il faut vraiment avoir le temps. Mais je trouve que c'est assez original. Donc voilà, c'est validé, ça fonctionne, c'est validé. On passe au prochain life hack. Pour ce life hack, comme vous le voyez, je me suis changée et vous allez très vite comprendre pourquoi. En fait, j'ai trouvé un life hack avec lequel on crée un top avec un leggings. Je sais pas ce que ça va donner, franchement je sais pas. J'espère que ça va bien rendre. En tout cas, ça a l'air d'être une bonne idée. Moi, j'aurais jamais pensé à faire ça, hein, franchement. Bon, je vous montre ça. Alors, elle prend un leggings, elle le coupe au niveau de l'entrejambe et elle l'enfile comme un top. Après, j'imagine que c'est pas quelque chose qu'on porte à l'extérieur. Au niveau des finitions, ça doit pas être parfait du tout, mais on va quand même essayer. J'ai donc un leggings, des ciseaux, elle plie en deux le leggings comme ça et elle coupe à ce niveau là. Je sais pas comment m'y prendre là. C'est très mal coupé. Donc c'est coupé, je l'enfile. Hop. Ah ouais, ah mais c'est plutôt pas mal en fait. Je crois que j'aime bien. Hein. Bon après c'est pas parfait, c'est un peu grand au niveau des manches. Il y a pas de finition à ce niveau-là. Là clairement on peut pas sortir avec. Hein. Mais au niveau de la coupe c'est pas mal du tout. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Marquez-le en commentaire. Et dites-moi si vous voulez que je teste plus de life hack comme ça avec des vêtements. Bah voilà ça va, c'est pas trop mal en fait. J'ai rien d'autre à ajouter. Prochain life hack. On est parti pour un life hack spécial brosse à cheveux. Il est un peu particulier ce life hack mais il a eu un succès fou sur TikTok. J'avais donc envie de tester. Je vous montre ça tout de suite. Alors, donc on prend une brosse à cheveux, on met de la colle et ensuite tout se décolle facilement. Pour ma part, je vous cache pas que je me retrouve jamais avec une brosse à cheveux remplie de cheveux. C'est un truc que je déteste. J'ai l'impression que les bactéries s'accumulent. J'ai l'impression que c'est sale en fait. Que si on se brosse les cheveux propres avec une brosse sale, on va avoir les cheveux dégueulasses. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, j'ai gardé quand même une brosse avec un petit peu de cheveux à l'intérieur pour tenter l'expérience. J'ai de la colle forte. J'aime trop l'odeur de la colle. Ouais, je sais, c'est bizarre. Je mets la colle. Ah, c'est tellement bizarre de faire ça. Ça n'a aucun sens. J'espère que ça va marcher, hein, parce que vous voyez là ou pas? Hop. Bon, j'ai quasiment mis tout le tube de colle. C'est en train de couler là. Je vais laisser sécher 1 heure environ. Je pense que ça suffira. Et on se retrouve juste après pour le résultat. A tout de suite.
Bon, je pense que c'est sec. Honnêtement, j'ai peur que ça se décolle pas. Je vais faire en sorte que vous voyez bien quand même. Hop, je vais commencer par là. J'arrive pas. Attendez, je vais mettre ça autrement. Alors, bon là c'est mieux. J'ai du mal à l'enlever quand même. Bon, franchement j'y arrive pas. En tout cas ma brosse est ruinée. En fait le souci c'est que la colle est collée sur les picots et sur le plastique. Donc soit j'ai mis trop de colle, soit il n'y avait pas assez de cheveux, soit les deux, je sais pas. Bon, bah écoutez la brosse elle passe à la poubelle, c'est pas très grave. Cette astuce ne fonctionne pas, tant pis, on passe au prochain life hack. C'est parti pour le prochain life hack et là on est sur une astuce ménage. C'est une astuce qui est encore très originale mais le point positif c'est qu'elle peut être très écolo. Enfin si elle marche évidemment hein. Je vous montre le life hack tout de suite. Alors pour nettoyer ce robinet sale, on prend du coulis de tomate, on en met un petit peu partout sur le robinet et apparemment ça nettoie super bien le robinet. Je suis un petit peu sceptique pour être honnête. Après je me dis il y a un petit peu d'acidité dans le coulis de tomate, est-ce que c'est pas ça qui va aider à enlever le calcaire? Mais aussi bien ça me paraît un peu bizarre, je suis sceptique. On va aller vérifier ça ensemble. Je prends mon coulis de tomate et on va dans la salle de bain. Alors, c'est un petit peu sombre là, bon tant pis. J'ai mon robinet, j'ai fait en sorte qu'il y ait un petit peu de calcaire dessus. Je déteste quand il y a du calcaire comme ça. Je prends le coulis de tomate, j'en mets un petit peu sur le robinet. C'est très étrange de faire ça. Oh, j'en mets juste ici, je vais pas en mettre de partout. Hop. J'en mets un petit peu là aussi, j'en mets là. Je vais me laver les mains, c'est bon. Franchement, je sais pas s'il faut laisser poser ou pas. Je vais laisser poser 2 minutes et je vous reprends après. Ok, c'est bon, j'ai un mouchoir. Maintenant, je vais essayer d'enlever. On va voir si ça a marché. Bon, il n'y a plus de calcaire. On peut dire que ça a marché, mais franchement, c'est pas du tout une astuce que je referai. C'est juste de mettre du coulis de tomate sur le robinet, c'est un petit peu bizarre. Ok pour le côté écologique, mais sinon, non, je referai pas. Donc voilà, on passe au prochain life hack. On se retrouve donc 24 heures après pour découvrir si l'œuf qu'on a mis dans le vinaigre s'est transformé en balle. J'ai tellement hâte de voir ça. Alors attendez, déjà je vais vous montrer le verre. Hier j'ai regardé, ça faisait plein de petites bulles comme ça. Ça a fait ça pendant 24 heures en fait. Et ça je pense que c'est les résidus de coquille. Bref, je vais le vider. Ça me dégoûte un peu hein. Alors attendez, je vais le nettoyer. Ah la texture elle est trop bizarre. J'essaie de le nettoyer. Il y a plein de résidus de coquille. Bon là il est tout propre, la couleur elle est magnifique. On voit pas trop bien la caméra, c'est dommage. Bon il est temps de voir si ça marche ou pas. Normalement c'est censé rebondir. Si je le lâche et qu'il se cache je vais dégoûter. Ça a l'air tellement fragile. Allez c'est parti. Ah ça rebondit hein. Ouais ça rebondit vraiment. Bon bah ça fonctionne bien. Ça sent fort le vinaigre quand même. Ce qui est tout à fait logique hein. Bon écoutez c'est validé, ça marche vraiment. Mais bon je vais pas m'arrêter là parce que je suis curieuse. J'ai envie de voir ce que ça fait si je le perce. Attendez je prends un couteau. Donc je l'ai mis dans une assiette. Ah ouais d'accord, je l'ai même pas vu arriver le truc. Bon bah voilà, là vous voyez, j'ai l'impression d'être allée au bout de l'expérience vraiment. Donc c'est validé. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai adoré la faire. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Franchement c'était top. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez surtout pas à me le dire. Ce sera avec grand plaisir. En attendant de se retrouver dans une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me soutient et ça fait trop plaisir. Et on se retrouve mardi dans une prochaine vidéo. Bye.